On va commencer. Salut à tous. C'est sûr qu'il y a d'autres monde qui vont se rajouter, je peux pas croire. De toute façon, c'est enregistré. Mercredi 4 mai 2016. Aujourd'hui, je suis super contente d'avoir, Mel et moi, on est contents d'avoir Marie-Pierre dans le Team Cal. Un instant. Ça sera pas long. La beauté d'être coach et maman. Marie, je te le dis, puis tu le sais, et en toute honnêteté, tu as tellement grandi à travers toute l'aventure Beachbody. Le développement personnel, c'est maintenant, quand je pense au développement personnel, je pense à toi, parce que ça t'a fait grandir en tant que personne, en tant que femme, mais aussi dans ton... Apprenez-vous! Il n'y a rien qui arrive pour rien, Marie. Bon, bref, je trouve que tu es une belle inspiration pour tous les coachs et même pour moi. Fait que je vais tout de suite te donner la parole parce que vous allez entendre ça gueuler en permanence. Ça fait 3 jours que je vis ça! Wouh! Super. Hey, merci, Marc-Claude. Écoute, c'est déjà juste d'être là, c'est vraiment un honneur. Et je vais juste changer parce que là, je me vois pas. Voilà. C'est vraiment un honneur de faire ça et surtout sur ce sujet-là parce que, tu sais, on finit par connaître beaucoup de choses sur Beachbody, mais moi, j'ai vraiment axé là-dessus. J'ai axé le développement de mon équipe et les valeurs de mon équipe là-dessus parce que c'est vraiment ce qui a changé ma vie et c'est ce que je veux transparaître et ce que je veux donner à mes coachs et à mes clientes de plus en plus. Puis regardez, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Regardez sur quoi je suis tombée tantôt. Oh! Look at that! Hein? Fait que là, je me suis dit, je vais leur montrer parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Fait que... Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai acheté ça à quelque part, tu sais, vraiment out of nowhere. Puis en faisant mon ménage, tantôt, je suis tombée dessus. C'est comme, fait que j'ai fait, regarde, je vais leur montrer. Fait que je le laisse à côté de mon ordi parce que la comparaison, c'est du poison. Bon, on continue. Donc, changez vos pensées, changez votre vie. Écoute, j'aurais pu parler pendant 5 heures des choses, mais on va mettre ça au plus simple possible. Donc, est-ce que tous les micros sont fermés? Parce que je m'entends en écho. Oui? OK. C'est bon. Développement personnel peut être défini comme les démarches visant ton épanouissement vers la personne que tu veux devenir, dans le fond. De devenir une meilleure personne, c'est juste pour ça qu'on fait du développement personnel. Puis là, je ne parle pas de développement personnel d'entreprise, mais vraiment de développement personnel comme personne. Je vais en parler un tout petit peu d'entreprise, mais vraiment pas beaucoup. Donc, mon histoire. Comme vous pouvez voir, ça, c'est ma photo la plus récente, avant-après. Et à droite, ce qui est assez exceptionnel, c'est que je suis enceinte de 26 semaines. Donc, vous pouvez voir que j'ai quand même une différence, autant dans mon poids que dans le visage et dans la façon dont je suis et je réagis aux événements de la vie. Les avant-après, développement personnel, écoute, j'étais toujours fatiguée, mais tu sais, vous les connaissez, mais je parle de moi rapidement. J'étais en dépression postpartum solide, donc à côté antidépresseur. Donc là, j'ai plus aucun médicament depuis 1 an. Donc, ça fait 2 ans que je suis coach. Je me suis pas présentée trop, mais bref. Ça fait 2 ans que je suis coach. Je suis 2 étoiles, mais tout ça, ça a aucune importance si on est bien. Le rang, puis tout. Fait que, bref, on passe à d'autres choses. J'avais 4 migraines par semaine et je suis rendue à 1 fois par mois, puis c'est hormonal, donc je peux pas vraiment rien faire avec ça. J'avais des troubles anxieux 90% du temps. Pour ceux qui font de l'anxiété, vous pouvez savoir que c'est tout le temps un poids sur la poitrine, sur les épaules, de tout le temps penser qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave qui va arriver. Je fais juste le dire, puis hey, ça se peut, je pleure. C'est hot. Fait que c'est ça. Puis, présentement, je suis capable de gérer mon anxiété à 90%. Fait que là, on parle d'un changement de vie complet. Aucune capacité à gérer mes émotions. Écoute, j'étais n'importe quoi, là. Je pleure encore parce que je suis une personne sensible, ça fait partie des qualités que j'ai, mais c'était pas une qualité là, avant. Là. C'était comme n'importe quoi, n'importe où. Et je n'avais aucun lâcher-prise. Donc, si quelque chose arrivait, peu importe c'est quoi, ben ça me prenait des semaines et des semaines à ressasser et le pourquoi. Donc,
voilà, pour moi, aujourd'hui, comme vous voyez à droite, je suis en meilleure forme de ma vie, j'ai 40 livres en moins, j'ai plus de dettes, mais tu sais, tout ça, comme je vous ai dit, c'est rien parce que pour moi, c'est l'intérieur qui prône sur l'extérieur dans mon entreprise. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, puis c'est pas... En tout cas, bref, on pourra en parler longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on veut obtenir dans la vie, puis qu'est-ce qu'on veut achieve with the défi. Hein? Ça, c'était pour Mélanie. Donc, être bien dans sa peau, se respecter, s'aimer. Écoute, ça, c'est des choses qu'on veut faire, mais c'est pas toujours facile. Arrêter de se comparer. On attire qui qu'on est, OK? Donc, qui vous aimeriez voir dans votre équipe? Qui vous aimeriez voir dans vos participants? Regardez-vous, puis c'est ce genre-là que vous attirez. Marie-Claude, elle m'a écrit un petit commentaire cette semaine, puis je disais, j'ai juste des nouvelles mamans, tu sais. Mais je m'en ai peut-être pas rendu compte, mais effectivement, je parlais aux nouvelles mamans sans m'en rendre compte. Donc, on est toujours qu'est-ce qu'on est. Donc, plus qu'on fait des plays, plus qu'on est des meilleures personnes, plus qu'on attire des meilleures personnes. Donc, croire en soi, croire que peu importe ce qui va arriver, on va trouver le moyen de réussir. Quand ça va bien, c'est facile de se dire ça, ça va bien aller. Mais quand ça va mal, de dire, OK, il y a quelque chose qui va arriver, puis ça va bien aller. Cette méthode de pensée-là fait une différence complète. Définir sa valeur sur les autres ou sur soi. J'ai écrit ça parce que souvent, les autres, ils nous jugent ou ils font des commentaires ou ils sont... « Oh non, on fait pas ça. » Puis surtout dans Beachbody, surtout dans du marketing de niveau. Écoute, on est tous des vendeurs, puis on est tous dans les pyramides, puis on est tous, vous les savez. Bien, est-ce que ça change votre valeur en tant que personne? Est-ce que vous devenez une moins bonne personne parce que cette personne-là vous aime pas? Bien, ça devrait pas. Peu importe ce qui arrive dans votre journée, que vous ayez une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, vous devriez toujours contrôler ce sentiment-là. Ça, c'est quelque chose. Donc, donner un service haut de gamme à vos clients. Là, je passe Beachbody Personality. Donner un service, un bon service, parce que si vous n'êtes pas en contrôle de vos émotions, si vous n'êtes pas stable, ben vous n'allez pas donner un service haut de gamme. Vous allez être là une semaine, puis vous n'allez être pas là une semaine. Puis ça ne fait pas des bons coachs. Donc, aider les autres en partageant votre savoir. Donc, plus vous vous améliorez comme personne, plus vous pouvez en redonner. Puis, plus qu'on donne, plus qu'on est heureux, selon moi. C'est ma façon de penser. Donc, demeurer positif, demeurer professionnel, garder sa maîtrise. Quand quelqu'un me dit ben non, ça marche pas ton affaire, t'es tu check, excusez le langage, mais il y a 2 ans, j'aurais répondu. Hein? Puis là, je lui envoie de l'amour. J'ai bonne chance, puis on envoie de l'amour. Donc, qui est responsable de votre vie? Ça, c'est arrêter de se juger en victime, parce que moi, j'étais une victime de tout ça, et de prendre action pour changer ses pensées et sa vie. Juste cette phrase-là, j'aurais pu faire, bon, ben, voilà, ça, c'est votre team call, puis moi, je m'en vais. Parce que c'est ça qu'on fait. Donc, comment on fait ça? Je vais vous donner quelques petits trucs qui vont pas... Tu sais, tout ça, là, c'est impossible que ça se passe tout dans les 15 prochaines minutes. Le développement personnel, c'est un cheminement, puis un cheminement sur la vie. Mais si ça peut aider une petite affaire à une personne, moi, je vais être amplement contente. Donc, on parle souvent de développement personnel avec Beachbody et souvent, on a tendance à faire du développement d'entreprise. Donc, d'écouter les team calls, les wake-up calls, parfaire sa formation, écouter les formations des autres coachs. Tout ce qui rend notre entreprise meilleure. C'est absolument génial et je suis pour ça à 100%. Mais ça ne devrait pas être tout le DP que vous faites dans une journée. Parce que vous avez bien beau écouter des team calls et des wake-up calls, éventuellement, il faut vous améliorer vous-même comme personne. Selon moi. Tout ce que je dis, hein, c'est vraiment selon moi. Là, je ne veux pas que personne me lance des roches. J'approuve aussi. OK, c'est bon. Si Marie-Claude approuve, on est correct. Donc, comme vous voyez, le côté entreprise est beaucoup plus petit dans mon tableau que le côté personnel. Ça arrive que je ne fais pas de développement d'entreprise pendant 4-5 jours, là, parce que je suis à côté dans le développement personnel. Mais des fois, il faut aussi savoir mettre de côté puis lire un petit roman. Bref. Personnel, on travaille sur soi avec du développement personnel audio, des livres, des vidéos, des conférences. Moi, je vais beaucoup voir les conférences de Marc Jabet, José Boudreau. Je tiens un journal de gratitude. Donc, j'écris tous les jours 3 choses qui me sont arrivées dans ma journée qui sont des belles choses. Et depuis quelques semaines, je le fais avec mon fils de 3 ans également. Je lui demande 3 belles choses qui se sont passées dans sa journée.
Et il le sait. Fait que là, il dit, ah, ben, j'ai joué avec maman, puis je suis allée faire du vélo avec papa, tu sais. Mais moi, c'est pas grave, peu importe ce qu'il me dit, ça va être correct, mais je veux y inculquer que c'est beau la vie, puis qu'il peut faire tout ce qu'il veut dans sa vie. Une des raisons pour laquelle je fais Beachbody, d'ailleurs. Donc, faire de la méditation, de la pensée positive, entourez-vous de personnes positives. Des fois, c'est notre famille. Des fois, c'est pas facile. Mais entourez-vous de personnes positives, vous allez devenir comme ces personnes-là. Donc, regardez votre entourage. Est-ce que votre entourage est positif? Est-ce que votre mère passe son temps à vous taper sa tête? Donc, c'est sûr qu'on peut pas changer de mère, on peut pas changer de famille, mais vous pouvez vous éloigner un peu, puis contrôler votre réaction et non contrôler. Je veux juste rire avec Claude rire en arrière. Ah, mais tu savais que pour ma part, tu tombes right on the point. Il n'y a rien qui arrivera rien, comme je le dis tout le temps. Et j'ai suivi un cours, écoute, Isabelle Terrien m'a référé, c'est Sylvain Bergeron. Écoute, ce cours-là, tout le monde devrait le faire sur la planète. Si jamais vous avez la chance, je vous le conseille fortement. Donc, comme je dis, les deux sont importants, mais malgré ce qu'on peut penser, le développement personnel devrait toujours avoir priorité. Moi, j'en ai de l'information. Quand j'en donne, j'en ai. Donc, notre esprit qui contrôle notre vie. Tout ça, c'est contrôlé par nos pensées, aucunement par les autres ou par... c'est vraiment nos pensées, selon moi. Directement à 10% et indirectement. Ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle sur ces pensées-là. Ce que vous pensez détermine comment vous vous sentez. Donc, si vous vous sentez mal, c'est entre vos deux oreilles. Puis si vous vous sentez bien, c'est entre vos deux oreilles. Donc, parce que la raison pour ça, c'est que chacun d'entre nous a un esprit joueur de tour. OK? Ça s'appelle la distorsion cognitive. Là, je rentre, mais je vais juste passer vite. Puis, je vais le spécifier sur Beachbody parce que c'est vraiment un énorme sujet. OK? Donc, il y a 5 choses que nous, les coachs, on fait. OK? On fait tout. Tout le monde les fait. La boule de cristal, qu'est-ce que c'est? Donc, on tire des conclusions à partir de rien. Donc, assumer, penser à la place de nos clients. Ah, non, lui, il n'a pas d'argent. Ah, lui, c'est sûr qu'il ne sera pas coach. Non, c'est sûr, c'est ça. Vous me direz, hein, si ça vous ressemble. C'est sûr que non, il n'y en a pas sur cet appel-là, mais ça se peut. Penser d'avance, c'est ça que le client de coach ne signera pas. Que cette personne-là, elle a signé, mais quand elle va me connaître, elle va changer. C'est sûr qu'elle va changer de coach. Donc, moi, je me trouve drôle parce que les exemples, je les ai toutes faites et je les fais encore des fois. L'abstraction sélective, ça veut dire que on porte attention seulement au négatif en excluant tout le positif. Donc, je suis sur le tableau de Success Club mensuel de Marie-Claude. Je prends un exemple parce que c'est Marie-Claude. Mais il y a 50 personnes qui ont plus de Success Club que moi. Donc, automatiquement, je suis vraiment moins bonne. On n'a aucune idée de ce que les autres vivent, puis on se compare beaucoup avec les meilleurs. On se compare jamais avec les moins bons. C'est drôle, hein, comment c'est fait. Et c'est pas la réalité, en fait, quand on se compare. On la connaît pas, la réalité des autres. Un autre exemple, c'est je suis diamant ou je suis 2 étoiles, mais c'est juste de la chance, dans le fond. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est vraiment juste la chance. Les doigts et les devraient. Donc, je devrais faire plus d'argent, je devrais faire plus de volume, je devrais pas être en mesure de réussir parce que ma famille, mon passé, bref, peu importe. Donc, de se mettre de la pression, je devrais, je dois. Le blanc, ça aussi, on est vraiment bon. Si j'ai pas perdu de poids, ben c'est la faute de ma coach. C'est ma position, mon placement, mes clients, mon conjoint. Hein, Marc-Claude, on est bonne là-dedans. Et surtout, c'est tellement de ma faute si mon équipe réussit pas. C'est juste moi, c'est parce que je travaille pas assez. OK? Le blanc, on est très bon là-dessus. Et finalement, le plus populaire parmi les coachs Beachbody, la pensée tout ou rien. Donc, si un événement négatif se produit, on s'attend à ce qu'il se reproduise pour la vie, premièrement, et que, disons, je n'atteins pas mon Success Club 10 ce mois-ci, ben c'est clair et net que je ne le ferai jamais, genre, tu sais. Se voir comme un raté à la suite d'une performance moins que parfaite. Tu sais, moi, je vous fais un team call et c'est mon premier team call comme invité. C'est sûr que ça ne sera pas parfait. Mais après, j'ai 2 choix. Soit que je me tape sur la tête en me disant « Ah, j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça. Oh, j'aurais pas dit ça. » Ou je me dis
regarde le chemin que tu as parcouru, puis je suis certaine que tu as aidé les gens. Donc, c'est pas obligé d'être parfait pour que ça soit bien. Ça, c'est sûr et certain. Donc, des exemples, c'est ça. J'ai jamais atteint le Success Club. C'est clair que je ne vais jamais vendre. Je suis pas dans le tableau de volume. Ça, je l'adore. C'est clairement que je suis moins bonne que les autres. Clairement. Puis que je travaille pas aussi fort. Marc-Claude, je te vois les expressions, je capote. Je suis un raté parce que mon infocoach, il n'y a personne dedans. Puis je serai jamais 5 étoiles. Moi, je suis toute... puis je serai jamais 5 étoiles, je l'ai mis parce que j'ai pensé à ça cette semaine, puis je me suis dit, pourquoi moi, je pourrais pas être élite l'année prochaine? J'ai comme tout le temps une espèce d'impression que ça va être dur, puis que moi, non, ça marchera pas. Mais pourquoi? Il y a juste moi. Puis vous avez vu, je sais pas si vous avez vu la corde avec l'éléphant, mais j'ai été élevée à penser petit. C'est difficile de voir grand quand on pense petit. Donc, ouvrez votre esprit. Donc là, ça, c'est la dispersion cognitive. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, la description de la situation, je ne suis pas sur le tableau des Success Club. Donc, ma sensation, la face à Mélanie, elle vaut aussi. Donc, ma sensation de 0 à 10, c'est probablement un 8. Je suis découragée, ça ne marche pas, je fais de l'anxiété de performance, tout le monde est meilleur que moi, puis je suis vraiment pas faite pour être coach. Ça, c'est ma pensée. Donc, ça veut dire nécessairement que je suis une mauvaise coach. Si les autres le font, c'est que moi, je ne vaux rien. Ça, c'est la surgénéralisation, c'est la pensée tout ou rien. Les conséquences. Je vais arrêter d'être coach, je me blâme, je rumine, je passe une mauvaise journée juste parce que mon upline, il y a mis un tableau. Je prends un exemple, mais c'est parce que c'est arrivé quand même souvent dans les dernières semaines. Et, dans le fond, le truc de tout ça, là, c'est de s'arrêter. Quand vous vous sentez pas bien puis vous faites « Ah, je suis plein de... » Arrêtez, là, prenez 3 grandes respirations. Puis là, essayez, je dis bien essayer, de remplacer ça par une pensée fonctionnelle et rationnelle. Donc, je ne connais pas le travail des autres. Je ne sais pas qu'est-ce que Mélanie et Marc-Claude ils font. Je le sais parce qu'ils écrivent leur basic, mais je ne sais pas leur vie. Tu sais, on ne sait pas par où qu'on commence aussi. Puis moi, je prends l'exemple. Moi, j'ai Geneviève Leclerc dans ma ville. Pour ceux qui le savent, c'est qui? Donc, elle 6 étoiles, puis elle fait des Success Club. On ne va pas se mentir. Pendant 1 an, à chaque fois, je voyais ses résultats, puis elle vient de la même ville que moi. Écoute, ses enfants vont à la même garderie, là. C'est vraiment... Pendant 1 an, je pouvais en pleurer de me comparer à Geneviève Leclerc. OK? Puis là, il y a un matin, je me suis levée, puis je me dis, la seule différence entre elle et moi, c'est mon état d'esprit. Puis là, tout a changé. Puis j'ai arrêté de la voir comme une ennemie. Ben, pas une ennemie, mais j'ai arrêté de la voir comme quelque chose de négatif. Puis j'ai commencé à m'inspirer de cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Puis il n'y en a pas de secret. Hein. Je fais une petite parenthèse. Là. Le secret qu'on cherche, là, elle doit avoir un secret, elle. C'est sûr qu'elle a un secret pour être réussie demain. On les connaît, mais ça, c'est un autre thinker. Donc, et pour finalement remplacer une pensée fonctionnelle, qu'est-ce que moi, je peux faire pour être dans le tableau? Si le tableau, il vous gosse, au lieu de le regarder, demandez-vous qu'est-ce que vous devez faire. OK, je dois faire 200 volumes. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez voir votre upline, elle va vous l'expliquer si ça va faire plaisir. Mais prenez la responsabilité de ce qui ne fonctionne pas. Donc, on s'arrête, on respire, puis on remplace la pensée. Plus que vous allez le faire, plus vous allez vous sentir mieux, moins vous allez avoir d'anxiété. Est-ce que je parle trop vite? Parce que j'ai vraiment beaucoup de non. Donc, toutes les distorsions cognitives sont toutes basées sur votre niveau de confiance en soi. Dans le fond, j'ai tout expliqué ça, c'était tout beau, hein, c'était tout, mais c'est juste la confiance en soi, puis c'est juste de l'estime personnelle. Plus on pense négativement, plus nos pensées nous détournent de la réalité. Plus on pense positif, plus on est heureux. C'est aussi simple que ça. C'est ça, mais c'est dur à faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aider? Respiration et détente. C'est quand la dernière fois que vous êtes arrêté et prenez 10 minutes pour respirer. C'est fait probablement longtemps. Hein, Marc-Claude? Donc, moi, la méditation, là, j'aime ça à mort, OK? Parce que moi, je suis une fille qui bouge, puis je pense tout le temps planifier. Puis c'est justement ça qu'il faut et que je travaille présentement. Il faut travailler sur ce qui ne nous tente pas dans la vie. Les suivis, ça ne me tente pas. J'aime pas se faire des suivis. Fait que c'est la première chose que je fais le matin. Je mange ma grenouille, puis je continue. L'autosuggestion avec la pensée positive. Le plus souvent possible, selon le pensée bouddhiste, 324 fois.
OK? Donc, j'ai confiance en moi, je suis calme, de plus en plus calme, je suis calme, de plus en plus calme. 324 fois. Ça, c'est 108 fois matin, midi, soir. C'est ça. Mais vous pouvez me dire, ça se peut que ça marche pas, mais je vais vous répondre, est-ce que vous l'avez essayé pendant 30 jours à 324 fois? Parce que moi, je l'ai essayé, là. Je suis calme, de plus en plus calme, là, et ça a fait une différence incroyable dans ma vie. Donc, avant de douter ces trucs-là, là, essayez-les. Oui, vous avez une question? Je t'entends pas. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Bon, super. Ben, en fait, j'ai juste ajouté, dans le fond, c'est de la programmation neurolinguistique. Donc, plus souvent que tu vas dire quelque chose de positif, plus le mieux ton cerveau va acquérir l'information, puis tu vas être en mesure de le développer et le refléter. Mais la même chose, l'inverse. Ah oui, c'est négatif, ben, ton cerveau l'enregistre aussi. Mais ce qui est plate, c'est que la diapositive d'avant, c'est que le négatif, c'est pas nécessairement nous qui nous dit de façon consciente. Des fois, c'est inconscient. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire de la programmation d'autosuggestion le plus possible pour balancer ces pensées-là. Donc, Pierre. Oui, vas-y, Mabel. C'est drôle que tu en parles de ça. J'ai vu Shirley cette semaine, puis c'est quelque chose que j'avais mentionné, même sans savoir qu'est-ce que tu étais pour dire aujourd'hui, là, j'avais dit il faut prendre les affaires qui nous tentent le moins, puis on est tous les deux agents de bord, fait que j'ai pris comme exemple, tout le monde aime ça faire les annonces à bord. On aime ça. Mais à force de le faire à chaque fois, on devient tellement confortable et bonne dedans que ça devient beaucoup plus naturel. Fait que c'est comme tu as dit, ça peut être les mots que tu dis ou les actions qu'on doit entreprendre. Puis c'est à force de le faire tout le temps, on devient de mieux en mieux. Je me rappelle la première journée que j'étais coach et maintenant, grosse amélioration, là. Mais c'est à force de le faire à tous les jours. En tout cas, merci, je voulais juste dire ça. Les qualités, ça a l'air niaiseux, là, mais faire une liste de vos 100 de vos qualités. 100 qualités, pas 10, 100. OK? Puis si vous n'en trouvez pas, demandez, j'ai une faute dans mon... Ah là, tu vois, je vais me taper sa tête, j'ai une faute dans mon diaporama. Là, je suis nulle et je suis pas bonne. Non, c'est pas vrai. J'espère que vous allez retenir tout le reste du diaporama. Donc, faites une liste de vos 100 qualités. Si vous ne trouvez pas, demandez autour de vous. C'est difficile de trouver 100 qualités. C'est difficile. Mais ça se fait. Ça se fait. Et quand que ça va moins bien, relisez ces qualités-là et ça va vous faire du bien. La même chose pour saute à la fin, la gratitude. Si on ne se sent pas bien, faites une liste des choses qui vont bien dans votre vie. Surgénéralisez pas. C'est pas tout qui va mal parce que votre top coach a abandonné. Moi, j'ai une rockstar qui a abandonné, là. J'étais sur ma lancée, là. Moi, j'étais tombée diamant en 3 mois, puis ça allait bien, là. Puis ma rockstar, elle a tout abandonné. J'aurais pu tout arrêter. J'y ai tellement pensé. Mais j'ai pas arrêté. Puis aujourd'hui, elle est revenue. Tu sais, faut dire merci à la vie pour chaque chose, puis qui va... Excuse-moi. Faut dire merci à la vie que ses enfants ils jouent avec des balais en arrière pendant team call, tu sais. Parce que c'est ça qui fait qu'on est bien. Reconnaissez ce qui se passe de beau dans votre vie. Donc, le journal de gratitude, nous, m'aide vraiment beaucoup à me ramener sur terre puis d'avoir ce que j'ai de bien. Puis finalement, la visualisation, ça peut aussi la programmation. De faire un tableau de rêve. Tu sais, Beachbody vous dit de le faire, bien faites-le. Tu sais, si vous ne réussissez pas, là, faites donc ce qu'on vous dit de faire. Parce que c'est un peu raide, mais c'est parce que c'est la visualisation. Faites un tableau de rêve, mettez-les là, écrivez-les fréquemment, vos buts, vos rêves, vos objectifs. Lisez-les avant de vous coucher. Demandez et vous recevrez. Passez donc votre commande à l'univers. Tu sais. Moi, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Là. Je parle de foi souvent, mais c'est pas la foi religieuse du tout. Là. C'est juste de croire que tout ce qui s'en vient, là, c'est juste du bon, dans le fond. Fait que ensuite, j'ai presque fini. Donc, suggestion, pour les familles fous, ce que je vais faire, c'est que j'enverrai la liste à Marie-Claude. Puis, tu sais, mes bestes, moi, j'offre tout le temps faire la paix avec soi, le Marc Gervais. C'est le premier livre que je conseille à tous mes coachs. C'est même pas un livre de coaching ou de marketing ou de leadership. Non. Commence par toi, puis commence par faire la paix avec ce que t'es. Ça aussi, c'est un travail d'une vie.
J'ai un livre, je l'ai pas, je suis en déménagement, mais les 3 gratitudes au quotidien, mon amie Odette a créé un livre et elle le fait, qui est fait pour écrire 3 gratitudes par jour. Magnifique livre avec des pensées positives, c'est de toute beauté. Donc, je vais tout vous mettre ça. Et en plus, je vais vous mettre mon document complet de développement personnel, d'entreprise et personnel. Il y a genre 20 pages. Fait que si il y a du monde qui me dit « je sais pas quoi faire », ben pick one. Puis, le livre que tu vas lire, c'est le livre que tu vas avoir besoin présentement. Peu importe lequel tu choisis, il n'y a rien qui arrive pour rien, ça, je dis souvent. Fait que si tu commences à lire, demandez, vous recevrez, c'est parce que tu en as besoin là, puis il y a quelque chose qui va t'apporter. Oui, Failing Forward, ça va être à toi dans un instant, Marie. Ah ben vas-y. Excuse, c'est toi qui as créé ce groupe de Facebook-là, mes 3 gratitudes au quotidien? C'est une amie à moi qui fait du développement personnel, c'est ma mentor, dans le fond, depuis 20 ans. Et là, en bas, la page à aimer ici, là, dans le fond, les 3 gratitudes au quotidien. Cool. Bref. Puis Marc-Claude nous parle de ça, je l'ai commandé hier sur Amazon. Il l'a aussi en français. Je l'ai envoyé justement à Mel. Je l'écrirai dans le chat, mais il l'a aussi en français pour ceux qui ne le lisent pas en anglais. Ouais. C'est tout? Merci, elle a fait une phrase! Wouh! Bravo! Donc, sentiment de réaliser pleinement, d'être bien avec soi, de progresser vers les objectifs que l'on s'est fixés, pas que les autres vous fixent, pas de photopline, pas Arnaud, excuse, ça sort tout seul, mais Arnaud, il est là, mais tu sais, puis je me dis, pas succès sur 5, je vais mourir, je fais pas succès sur 5. Non, tes objectifs que toi, tu te fixes, puis essaie de pas être trop dur avec vous-même, si vous les avez pas. L'important, c'est d'avoir un endroit où aller. Puis ça, il faut des objectifs pour ça. Puis là, je parle d'objectifs, pas nécessairement Beachbody, ça peut être des objectifs de faire moins d'anxiété, de se sentir mieux, d'organiser sa vie, etc. Pour être heureux, c'est juste ça. C'est juste ça. Donc, tu as le pouvoir de te lever le matin, de choisir la vie que tu désires. Tu l'as, le pouvoir. Ça, c'est la foi. Ça, c'est de croire que tu as le pouvoir, de la penser en étant positif, que ta vie va devenir positive. Donc, voilà. Des questions? Wow! Marie, là, c'est merveilleux, le call. Merveilleux, qu'est-ce que tu as tout dit. J'ai tellement de notes, là, ça n'a pas de bon sens, là, mais tu sais, comme juste un petit résumé. Ben, premièrement, merci pour ton petit mot en anglais. Les 2 mots. Ta charte de avant-après, je trouve ça merveilleux. Ça devrait être quasiment comme un dream board que tout le monde devrait faire. J'avais posé la même question à mon team. Je leur avais demandé les 3 choses qui ont changé dans leur vie depuis qu'ils sont devenus coach. Tu sais, ça n'a pas bougé de être toujours monétaire, là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif qui est arrivé depuis qu'ils ont commencé. Fait que c'est merveilleux. On devrait tous peut-être faire une charte pour voir qu'est-ce qui a changé depuis qu'on a commencé. Super. J'ai vraiment aimé ça. J'en fais un, c'est sûr. Plus cerné. Non, c'est une joke. Non. Non, parce que tes cernes sont atténuées par le sourire qui a changé, Marie. Je trouve ça merveilleux qu'on en parle parce que je trouve que souvent, en tant que nouveau coach ou même coach après 1 an ou 2 ans, on pense que tous les top coachs, ou même pas les top coachs, les coachs qui sont un peu plus avancés, que tout est beau puis le cheminement était superbe pour eux autres. Tout ce que tu as dit, j'ai été à travers la même chose. Fait que fait que ça fait du bien d'entendre d'autres coachs à travers. Tu sais, le développement personnel, entreprise et personnel, c'est superbe ça aussi quand j'en parle avec du monde, juste en général, de qu'est-ce que je fais. Je leur dis, la beauté de Beachbody, c'est qu'ils veulent que tu fasses du développement personnel pour que tu deviennes une meilleure personne. Puis je leur explique, c'est pas nécessairement du développement personnel de business, mais pour soi-même. J'ai vraiment aimé ça, comment tu as parlé de ça. L'abstraction sélective, négative, positive. Oh oui, on en fait tous de ça. Le blâme, hey, j'en ai blâmé du monde pour le manque de réussite que moi, je trouvais que, tu sais, je suis pas patiente. Je veux tout hier.
Fait que je blâmais le fait que Beachbody m'aidait pas assez, je blâmais les autres, je blâmais qu'on était nouveaux, je blâmais qu'il n'y avait pas d'upline, je blâmais blablabla. Je blâmais moi-même que mon équipe fonctionnait pas comme je voulais. Puis j'ai réalisé je peux juste faire tant, puis il faut qu'ils prennent en main leur propre entreprise aussi. Tout et rien, c'est ça, être élite. Moi aussi, j'ai souvent dit ça et ça ne m'arrivera pas. Toutes les bonnes coachs sont déjà prises. Ça se peut pas, j'en trouve d'autres. Ils n'existent plus. Ils sont déjà toutes des coachs. J'ai eu un appel avec une coach qui est à Calgary, puis c'est justement ça qu'on disait. On disait, on dirait que tout le monde, que j'ai quelque chose de très, très en commun, ils font déjà tout le coaching. C'est comme, il faut aller chercher encore plus loin dans les réseaux sociaux pour trouver du monde comme nous autres. Right? Non, et ben, je fais une parenthèse, puis oui, j'ai totalement pas d'accord qu'il y a trop, mais il faut juste se réinventer. Puis il y a un team call de Annie Silverman, est en anglais, qui parle de ça, Reinventing Yourself. C'est pas un team call, c'est un wake-up call, excuse. Oui, puis vraiment excellent, parce qu'à un moment donné, oui, on n'a pas le choix de trouver des nouvelles façons. Puis, il faut être créatif quand on est coach. Mais là, on pourrait faire des team calls là-dessus. Oui, oui. Oui, puis je suis d'accord, il y a pas de secret du tout. Moi, je trouve la beauté dans tout ça, encore une fois, d'être coach. Mettons que tu n'arriveras pas à faire, mettons monétairement, là, si on pour le calculer de cette façon-là, là, que tu ne te rends pas à faire 40 000 par mois, tu vas quand même avoir un gain de quelque chose dans tout ça. Que ça soit personnel, que ça soit un petit monétaire. Fait que quand je parlais à la fille hier, elle dit elle est enseignante. Oui. Non, je lève ma main. Oui! J'ai quelque chose à dire. C'est une des premières choses que je dis au niveau coach dans mon équipe. Je dis, mettons, dans un an, tu aurais fait $0. OK? Ouais. 0, là. Ça veut dire que tu n'as même pas remboursé ton Shakeology, là. OK? Mais que tu es bien dans ta peau, que tu te lèves le matin, puis tu regardes la vie du bon côté avec le sourire, puis que tu enseignes à tes enfants que la vie, ça vaut la peine d'être vécu, puis qu'eux vont avoir confiance en eux à cause du cheminement que tu fais avec Beachbody. Est-ce que tu le ferais quand même? Absolument. Depuis que je pose cette question-là, là, le monde sont comme « Ah ouais. » Fait que ça diminue beaucoup l'impact du salaire. Puis tu sais, on en veut tout du salaire, on veut tout payer, nettoyer, mais absolument. Ouais, en tout cas, c'est absolument. Tu sais, puis chacun a leur but. Fait que tu sais, pour elle, oui, puis c'est ça, comme chacun a leur but, puis pour elle, c'était être enseignante, puis tu sais, en Alberta, les garderies, ça coûte une fortune. Fait que ça ne valait même plus la peine qu'elle aille travailler pour payer la garderie. Fait qu'elle dit, même si dans 2 ans, j'ai pas fait le gros salaire, j'ai pu rester à la maison, j'ai pu rester avec mes enfants, je me sens mieux dans ma peau, tu sais, fait que je trouvais ça un super bon point, là, c'est comme, ouais, mais j'avais d'autres choses, parce que là, tu as parlé mon Dieu, tu sais, moi j'appelle ça un belief system, là, c'est pas nécessairement le bon Dieu que tu crois, c'est une façon de croire, peu importe qu'est-ce qui vient te chercher, là, que ça soit le bon Dieu ou spirituel, mais de croire en quelque chose parce que ça te fait pousser puis aller plus loin. Totalement. Quand on le sait, quand on a commencé, moi, là, on avait le positif à côté dans le tapis. Il n'y avait personne qui pouvait nous arrêter. On était attention! On était très, très, très plus que, en fait, trop présente probablement pour l'équipe parce qu'on justement, on n'a pas, excusez, tout le long, c'est sûr que je réécoute ton call, vraiment. Mais tu sais, qu'on était trop là, puis on laissait pas assez justement les leaders de prendre leur place, puis de eux aussi de faire le développement personnel en tant que leader, de pas juste faire le côté business ou perso, mais d'y aller un petit peu plus pousser, puis de se dire, je suis capable moi aussi. On a laissé de la place, mais peut-être pas assez, mais où les gens le sentaient peut-être pas qu'ils pouvaient prendre la place. Puis c'est important de le faire. Puis le côté positif, là, quand on l'a ici, depuis que j'ai changé encore mon mindset, j'avais eu un petit moment plus difficile. J'ai rechangé mon mindset. C'est encore en processus. Puis Colin, j'ai signé 3 coachs en une semaine. Là. Fait que c'est là. C'est tout
quand on dit tout se passe ici, là, ah ouais, mais je suis pas bonne dans le recrutement. Faux. C'est parce que tu te dis que t'es pas bonne ou bon en recrutement. C'est tout. Dis-toi que t'es bon, puis oui, tu vas tomber. C'est pas grave, mais ça fait pas mal. C'est pas grave. Tu sais, c'est pas comme si tu tombes pour vrai dans la vie, là, puis tu te rafles les mains. Go for it. Recommence. Le vélo, là, les gens, ils ne le font pas après une fois, là. Les enfants, ils tombent souvent, puis ils recommencent. Puis à la fin, mais ils sont bons. Fait que c'est tellement important. Marie, merci vraiment pour ce cas-là. Mathieu a demandé si ton PowerPoint serait... Avec plaisir. Parce que j'ai une autre mentalité, puis c'est pour ça, parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, que je suis dans l'équipe Global Saver également. Moi, je donne tout ce que j'ai. Je donne tout ce que j'ai à mon équipe, puis je donne parce que plus que tu donnes en vie, plus que tu reçois. Oui. Donc, ça serait... Au début, on est très protecteur. Hein? Il reste moins qu'une minute, fait que je vais faire ça vite. On est très protecteur de notre équipe, puis de nos affaires. Puis de vous dire, tu sais, il ne faut pas que personne d'autre, d'un coup, que je donnerais quelque chose à quelqu'un qui deviendrait extrêmement... exceptionnel. Mais c'est le contraire. Plus qu'on donne, plus que nous, on devient successful. 3e mot en anglais pour Mélanie Kiss. Simple. Fait que ça me fait plaisir. Écoute, puis là, je m'en vais directement à un autre team call. C'est ma journée. Donc, ça me fait énormément plaisir. Puis j'espère que, peu importe, que ça vous a apporté une mini-affaire. Je veux juste être sûre, Shirley, est-ce que tu avais quelque chose à dire rapide? Je sais qu'il reste juste une minute. Je vois un lower end. Oui, je vais juste dire, c'est vrai, ça me faisait rappeler d'écrire dans mon journal de gratitude. C'est quelque chose que j'avais comme habitude, puis j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, mais ça, pour moi, ça a été « Ah ben oui, j'avais oublié! » Oui, donc c'est excellent call. Merci, merci Marie-Pierre. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous aime tous! Merci! Des petites gratitudes comme ça pour nous de savoir ça, mais faites des soleils. C'est Kat Martin qui m'a enseigné de faire des soleils dans la vie de quelqu'un. Ça vous coûte absolument rien. Puis un petit coucou, une bonne journée. Wow, c'est tellement beau ce que tu as, ce que tu fais pour tes enfants. Ça fait du bien à recevoir. Puis c'est du donnant-donnant. Fait que ça va vous faire du bien à vous aussi en même temps. Bye! Merci, Marie! Merci. Attends, faut que je fasse un screenshot. On sourit. Super. OK, bye!